Juste un mot sur la nouvelle Torin. C'est la Torin 5. Je vais le mettre comme ça parce que sinon, si je fais comme ça, je sors du cadre. C'est la Torin 5, les amis. Alors, la Torin 5, on est en début de test. Alors, je sais, la chaussure n'est pas forcément nouvelle. Elle n'est pas sortie la semaine dernière, mais c'est quand même la chaussure qui est d'actualité. Elle est bien sûr encore d'actualité chez Altra. Alors, un petit souci, ça a l'air d'être un détail comme ça, mais je pense qu'il faut arrêter, et ça c'est un message que moi j'envoie avec les équipes du blog, on envoie aux fabricants, il faut arrêter avec les languettes qui sont trop fines, parce que, si tu veux, au niveau du coup de pied, ça te cisaille le pied. Alors j'exagère avec ce terme, ça te cisaille le pied, mais disons que pas après pas, et on avait déjà eu ce souci avec laquelle? Avec la Hoka One. C'était la Carbonix 2, avec la Hoka One Carbonix 2, on avait déjà eu ce souci. Eh bien, vous voyez, je vous le montre. Ouais, alors je sais pas si on va bien voir, là, voilà. On voit bien ici, c'est très très fin ça. Tu vois, c'est hyper fin comme matériau. Je sais pas, c'est rembourré ici, c'est rembourré jusqu'à ici, et puis là, allez, c'est une question de millimètres, hein, c'est 2-3 millimètres, et ben je sais pas pourquoi, Altra a décidé de te faire remonter la languette un peu plus. T'as pas besoin qu'elle soit aussi haute, mais ils t'ont rajouté, enfin c'est pas un rajout, hein, c'est la pièce, elle est dessinée comme ça. C'est une espèce de structure, c'est relativement souple, mais suffisamment fin pour venir se caler au-dessus, si tu veux. Si tu as une chaussette qui te vient juste sous la malléole, j'ai bien dit sous la malléole, moi j'aime bien porter des chaussettes basses. C'est pas que c'est la mode, hein, c'est juste que effectivement on n'est plus, en tout cas, à une époque où on portait, vous vous souvenez, hein, où on portait les grandes chaussettes qui arrivaient au milieu du mollet, voire même les chaussettes qui arrivent ici. Maintenant, on porte souvent des chaussettes qui sont très très courtes et qui arrivent sous la malléole. Et ben avec cette chaussure-là, tu peux pas porter ce genre de chaussettes parce que ça va te faire mal ici au niveau du coup de pied. Mais à tel point, si tu veux, que je cours comme ça. Alors j'ai mis la semelle, j'ai essayé de plier la semelle, j'ai même essayé de faire passer la semelle sous les lacets et d'avoir les lacets devant, derrière du coup, mais si tu veux, tu vois. Et du coup je cours comme ça, regarde, tu vois. Et alors c'est pas, on dirait une chaussure pour jouer au baseball ou même pour faire du foot, quoi. Mais c'est pas normal sur une chaussure de course à pied, si tu veux. Donc ça, c'est vraiment un petit défaut c'est un petit défaut. Je dirais pas que c'est un grand défaut. C'est vraiment un petit défaut. Ça t'empêche juste un truc, c'est que ça t'empêche de porter ta Torin 5 avec des chaussettes qui vont sous la malléole. Voilà, c'est un petit point de détail. C'était juste c'est même pas un coup de gueule, c'était juste mon petit truc du jour. Sinon, pour le moment, j'ai pas de soucis. J'ai pas d'autre souci avec cette chaussure, elle respire, elle est amortissante, j'ai pas de problème d'accroche au niveau de la semelle externe, j'ai rien à dire de plus. Mais ce point ça m'embête si tu veux, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais tu mets la chaussure sur même pas un marathon, hein, mais même un 10 km, et ben je pense que tu finis avec ton dessus de pied en sang. Tu sais, c'est comme quand tu as un short qui est neuf, que tu as un t-shirt que tu n'as pas testé avant et qui te fait ici des auréoles de sang à cause des frottements. Et ben ça va te faire pareil sur ton coup de pied. Hein, vraiment le coup de pied, tu vois, c'est ça, c'est le dessus du pied. Ça va, voilà, à force, si tu veux, à chaque pas, à chaque foulée, ça va te faire ça. Alors ça a l'air de rien comme ça au départ, mais accumulé sur les kilomètres, et ben ça va te couper, ça va te cisailler, à tel point, si tu veux, que ça va t'empêcher de finir ta sortie, hein, que ce soit ta sortie d'entraînement ou ta compétition. Donc la Torin 5, les amis, à ne pas mettre avec une chaussette courte qui va sous la malléole, ou alors, mais tu peux même pas la couper, parce que du coup, tu vois, je pense que d'abord c'est pas fait pour, et puis tu vas ruiner ta chaussure, et je suis pas sûr que ça va être tellement mieux après, hein. Donc bon voilà, donc ça c'est pas hyper cool, d'autant que je vois pas très bien à quoi ça sert d'avoir une languette aussi fine, ce matériau aussi fin sur les côtés, puis cette découpe là qui est un peu rigolote, tu vois, regarde.
c'est un peu rigolo ça, tu vois. Bon, bah à quoi ça sert? À mon avis, ça sert à rien, tu vois. Ça sert absolument à rien. Donc là, Altra, ils ont voulu faire les malins. Je vois pas l'intérêt. Voilà. Bon, c'est pas grave en soi. Ça remet pas en question toute la chaussure, toute la Torin 5. Mais attention, voilà. Si vous n'aimez que les chaussettes qui vont sous la malléole, bah achetez pas la Torin 5. Si vous avez des chaussettes qui montent un petit peu, en revanche, la Torin 5, elle est parfaite. Voilà. Allez, c'était mon petit. Encore une fois, c'est pas un coup de gueule, c'est une petite précision, ma petite précision du jour. Voilà, allez, clap de fin.